Bienvenido dans ce nouveau vlog d'enfilage de poncho. Non, je rigole. Donc là, c'est un vlog des championnats de France de triathlon individuel à, je vais pas bien le prononcer avec l'accent du coin et tout, mais c'est pas grave, Solksur sur Moselotte. Il y a un toboggan là-bas, j'ai trop hâte d'y aller. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce début de vidéo. Attends, je sais pas si j'ai le toboggan, j'ai le toboggan. Donc aujourd'hui, on est jeudi, je sais pas combien en mai, mais genre en fin mai. La course, elle est samedi et du coup aujourd'hui c'est l'avant-veille de course. Donc je vais juste faire une petite natation tranquille. Là, on a eu 5 heures de route. Ça va permettre de se dégourdir les pattes et surtout j'ai vraiment envie de tester ce toboggan. On m'a enfin donné un bonnet. Voilà. Et regardez mes nouvelles lunettes. France. Elles sont trop belles. Acheter des yaourts. Acheter des yaourts. Acheter des yaourts. Qu'est-ce que tu t'es fait? Il y avait une tige. Elle t'a agressé? Quoi là, tu filmes pas? Si, je te Il y a filme. rien à dire là. Si, vas-y. Non, Raconte-nous la tige. Bah, On veut tous savoir. je nageais et puis au moment où je tourne la tête, il y avait une tige. Comme ça, genre une tige. Ok, et Moi j'ai cru que c'était un serpent. vertical. Bah oui, Qui faisait des pompes, qui faisait des abdos. J'ai crié là, tu m'as pas entendu, j'étais là-bas. Ah non, je t'ai pas entendu. J'ai eu trop peur. Normalement, je suis en train de courir. Voilà. Ça sort facile. Défilé de mode à Solkstur sur Moselotte. On a fait un petit footing de 20 minutes pour se dégourdir les pattes. Normalement, c'était pas demandé par le coach, mais j'avais vraiment trop envie d'en faire un. Attends, on a fait quand même un maximum de je sais pas combien de kilomètres. On a fait juste 20 minutes, genre à 7 au kill, donc voilà. Et j'ai la cheville qui craque et j'ai mal au genou, donc tout va bien. On a une compétition samedi, c'est normal. Moi j'ai ma hanche en plastique qui se dévisse, mais bon, un petit coup de pied à molette et ça ira bien. Bon, regardez pas le paquet de chips. Non mais juste regardez un peu, vous trouvez pas ça fait ambiance un peu maison de film d'horreur? Allez, on va faire une partie de Uno. Vous avez vu, je mélange les cartes de façon très qualitative à ma façon d'empoter. Voilà. Mais je tiens ça de ma maman. Comme c'est veille de course, on va la laisser gagner parce que sinon après ça va être tendu. N'importe quoi. Bah si. Frédéric, il a déjà perdu dans sa tête en disant ça. Alors à qui reste-t-il des cartes? T'en as... Ah oui, bah non, t'en as plus. Bah alors? Alors, ça parle moi, hein? Ouais. Coucou Frédéric. Mais t'as l'air un peu enfermé là. Oh bah tiens, Frédéric qui rentre par la fenêtre. C'est quoi? Retour. Surtout sur un rond-point, ça tourne. En direct des Vosges, aujourd'hui, Le nom est trop dur à dire. On est vendredi, il est 13h et quelques, 13h20. On a fait les courses, voilà, au Super U et je me sens absolument comme une merde aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. L'alpaga est cuit. Je sais pas ce que j'ai, mais je me sens vraiment, mais vraiment pas bien du tout. J'ai l'impression qu'à tout moment je fais un malaise, donc peut-être qu'on mourra aujourd'hui. Ça m'inclut dedans là? Bah oui, puisque c'est moi qui conduis. Ah oui, c'est vrai. Donc bref, aujourd'hui, ce matin, j'ai rien fait. Je me suis levée à 10h30 et puis après, j'étais immédiatement molle. Donc on n'a rien fait à part faire les courses. Et puis cet après-midi, on avait peut-être trouvé un endroit où il y a des alpagas. Un parc avec des alpagas et des lamas. On a très envie d'y aller, mais je sais pas si on va y aller parce que je me sens vraiment pas bien du tout. On regarde s'il n'y a pas le bus du triathlète. C'est ce que je fais,
Ça tourne. Ah, ça sent l'oignon là. Oui, ça sent l'oignon. Et voilà. Du coup, voilà, genre cet après-midi, en fin d'après-midi, après je vais faire les activations avec mon coach. Et peut-être que je vais mourir, mais on ne sait pas. Et voilà. Faut pas le croire, mais là, on est dans les Vosges et on a trouvé un truc. C'est une dinguerie. Non mais vous imaginez le hasard quand même. Là, ça fait montagne. Oh, regarde. Vite. Oh mon Dieu. En plein effort, repérage du site de la compétition. Allez, vélo, pédale un petit peu. Voilà, course à pied maintenant. Et on nage. Voilà, activation finie. Alors là, il est bientôt 20h. Attends, d'abord Junior est décédé, il est sur le flanc, il n'en peut plus. Voilà, donc j'ai quand même réussi pendant les activations à semer le coach. Je suis pas peu fière. Bon bref, donc là, ils sont tous partis parce que en fait moi je suis arrivée un peu en retard parce que j'étais avec les alpagas. Il y a des priorités Donc, dans la eux, vie. Ils avaient déjà nagé et du coup là je nage seule. Donc s'il y a des serpents là, ils vont tous venir sur moi, voilà. Donc là, vu qu'il est très tard et que j'ai un peu la flemme, je vais quand même faire ce que le coach a dit, mais je vais faire un tour, je sors, je reviens ici, enlevage de combi, et ensuite, paf, je pars. Allez. En maillot, choc thermique, je meurs, et fin de la journée. Oui, donc monsieur est porté quoi. Tu parles de moi? Non, je parle de Junior. Quelle star celui-là. Ouais. Il a même des boucles d'oreilles. Donc activation finie, il est 20h. Voilà, je me suis activée toute la journée. Enfin, ça va mieux que ce matin. Genre ce matin, il y avait zéro moyen que je fasse un entraînement. J'allais absolument mourir immédiatement, m'écrouler. Et là, ça allait. Voilà. Donc les activations étant finies, nous allons faire un crash test. Ceci est un yaourt vosgien. Comment je l'ai dit. C'est vrai qu'il est le goût est au bourgeon de sapin. Voilà, donc on va faire un crash test immédiatement. Et ça sent le titri, eucalyptus ou titri. 1, 2, 3. Ah. Ça sent la... Ah, c'est pour les articulations. Ça sent le baume du tigre. Bah non, non pas le baume du tigre. Non, je en sais fait, frais. ça sent le yaourt à l'eucalyptus. Alors, on est le jour de la course. Les tresses sont faites. Et nous allons faire un petit unboxing du truc de dossard. Donc, nous avons un bonnet comme ceci. Il a l'air énorme le bonnet, genre j'ai l'impression qu'on peut rentrer 2 têtes. Un dossard, parce que j'avais oublié que dans ce genre de course on avait un dossard, parce que sur les grands prix on n'a pas de dossard, on a du tatouage. Et du coup, j'avais oublié ce que c'était un dossard. Ensuite, ça que je vais mettre sur la selle.
et ça sur le casque. Et évidemment la petite puce. Je vous montre une technique pour pas que vous ayez des résidus de machin là, de tiges de sel sur votre vélo après, parce que perso moi je supporte pas ça. Donc en gros, voilà, j'ai déjà enlevé une partie du sticker, mais en gros vous mettez le truc comme ça, vous regardez à partir de où le sticker il va se coller sur l'autre morceau, et ensuite vous déchirez du coup genre la partie en papier jusqu'au trait que vous avez fait. Donc moi c'est assez facile parce que ça va jusque là quoi, donc en gros c'est assez simple. Donc voilà, donc là je sais que ça va jusqu'au trait à peu près, et après du coup je déchire à la main. Donc, si vous avez des ciseaux, vous pouvez le faire avec des ciseaux, et ensuite on colle. Voilà, comme ça, déjà ça tient bien et en même temps ça laisse pas de résidus de colle. Je vais me préparer, donc je pense qu'il n'y aura pas d'autres vidéos, à part si Frédéric essaie. N'oublie pas de faire des vidéos. Porte au service de son numéro 1, les fils de champion de France 2024 pour les cyclistes. Après un départ à jouer un peu des coudes, mais pas tant que ça finalement par rapport au Grand Prix, j'ai réussi à poser ma nage et finalement j'ai fait une natation plutôt correcte, donc j'étais assez contente. J'ai bien fait attention à T1 de mettre mes affaires dans la zone de transition et vous allez comprendre pourquoi c'était important à partir de la T2. Et là, je voyais qu'il y avait des filles devant moi, donc je m'étais dit qu'il fallait que je rentre absolument sur elles pour essayer de faire le vélo en groupe. Mais finalement ça a été un peu compliqué pour moi à un moment et du coup je me suis retrouvée toute seule et du coup j'ai fait quasiment tout le vélo toute seule. À un moment il y a une fille qui s'est calée dans ma roue mais elle n'a pas vraiment pris de relais et dans la descente je l'ai semée, donc au final après je me suis à nouveau retrouvée toute seule. Donc j'avoue, peut-être perte d'énergie assez importante sur le vélo. Il n'y avait pas vraiment de groupe derrière moi non plus, enfin il était trop loin pour que je les attende, donc du coup j'ai continué toute seule. Et j'étais de moins en moins lucide, du coup j'ai oublié de bien mettre mon casque dans la zone de transition à T2 et je me suis pris une pénalité sur la course à pied. Bon ça va, c'était une pénalité de 10 secondes mais quand même. Récup de course, petit trail, 14 000 de D+, c'est pépite. On est lundi 2 juin et je vais vous faire le débrief de ma course. Alors je suis totalement désolée pour ce vlog, je pense qu'il n'est absolument pas construit. Il y a zéro continuité dans les prises de vidéos que j'ai fait, mais en fait j'ai eu du mal à me concentrer sur le vlog ce week-end. J'étais concentrée sur ma course et j'ai aussi beaucoup profité du week-end parce que c'était aussi un moment en famille. J'ai pas trop pensé à prendre mon téléphone et à filmer. Bon du coup déjà cette course là moi je la prenais comme une préparation pour les grands prix de triathlon. J'avais pas vraiment d'objectif particulier sur ce championnat de France, ce qui peut paraître un peu bizarre étant donné que c'est un championnat de France, mais en fait j'accorde plus d'importance au Grand Prix, d'une part parce que c'était mon premier triathlon de la saison comme je l'ai dit, et d'autre part parce que c'est un classement totalement individuel, donc en soi si je faisais pas une bonne course ça avait pas du tout d'impact pour l'équipe, alors que sur les grands prix il y a toute une facette classement par équipe. Donc bon, pour ceux qui ne connaissent pas du coup les grands prix, le placement individuel va déterminer la position de l'équipe sur le classement général. Donc bref, après cette explication très longue, tout ça donc pour dire que j'avais pas trop d'objectifs sur ces championnats de France et j'accordais pas beaucoup d'importance sur ces championnats. Donc du coup, pour en revenir à ma course, je me sentais vraiment très mal la veille de course. Je pense que ça a quand même un peu impacté ma forme le jour de la course. L'échauffement, c'était une catastrophe parce qu'on ne pouvait pas nager sur le parcours. Donc c'était absolument horrible étant donné que j'avais prévu de faire un échauffement long en natation. J'ai un peu improvisé et du coup je déteste improviser les échauffements. J'ai l'impression
de commencer ma course en ayant des points de vie en moins, mais bon, c'est comme ça. Je me suis un peu noyée au début de la natation. J'ai quand même réussi à poser ma nage en étant efficace, donc en vrai je suis assez contente de ma natation en fait, pour une fois. Ensuite à vélo, alors là le vélo franchement je m'attendais pas trop à un truc comme ça. J'ai fait tout le vélo toute seule. Ça me dérangeait pas trop au vu du parcours, donc ceux qui n'étaient pas au championnat de France, du coup vous savez pas, mais c'était un parcours, il y avait une bonne grosse bosse. Elle était quand même sympathique, elle cassait bien les pattes. Ensuite il y avait des grandes lignes droites, mais du coup comme j'étais seule, et ben les lignes plates ça m'a pas trop réussi. Voilà, en plus je me sentais vraiment très mal. À partir du deuxième tour vélo j'ai commencé vraiment à pas me sentir bien, et pourtant j'avais fait vraiment hyper attention à ma nutrition et à mon hydratation. Ensuite la course à pied, je crois que j'ai fait la pire course à pied de toute ma vie entière. En triathlon je veux dire. J'ai jamais fait une course à pied aussi nulle. Je me suis jamais sentie aussi mal en course à pied. Je vais pas considérer que cette course était une déception parce que j'avais pas vraiment d'objectif comme je l'ai dit, mais c'est plus en mode je suis déçue de me dire que je vais toujours pas mieux en fait, et bon ça commence un peu à m'agacer pour dire ça poliment. J'avoue c'est pas un bilan hyper positif et tout. Ça fait partie du sport. Il y a des moments où ça va moins bien que d'autres, donc voilà, là on est dans un creux, mais on espère que bientôt on sera plus dans ce creux là, et de toute façon je vais tout faire pour me sortir de là, donc je sais très bien que c'est une situation temporaire. Voilà, je pense que ce sera tout pour ce vlog. Je suis absolument en retard dans mes montages de vlog. J'ai 1 milliard de trucs à faire. J'enchaîne les compétitions, j'ai mon stage de Master 1 que je fais aussi, donc ça me prend beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps libre en fait, là j'en ai, même pas du tout. Du coup je ne sais même pas quand cette vidéo va sortir, mais je sais pas non plus ce que sera le prochain vlog. Donc je vous dis à bientôt, mais je ne sais pas quand, pour le prochain vlog.